Salut, bienvenue dans cette vidéo pédagogique consacrée exclusivement à l'apprentissage des triades et l'organisation un petit peu du travail que je vais conseiller, qui est vraiment lié à ma propre expérience personnelle. Donc, on va passer par quelques prérequis en fait. Euh, Peut-être que c'est des notions que tu penses maîtriser. Moi, je suis persuadé qu'il y a encore des choses à approfondir dans ce matériel-là. Et donc on va commencer par les prérequis et ensuite on verra comment aborder le chapitre des triades à la guitare, au moins en guise d'introduction. Donc concernant les prérequis, ils vont être au nombre de 3. Le premier prérequis, c'est simplement les accords ouverts. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La mineur et Ré mineur. Je pense que tu les connais, mais est-ce que tu connais vraiment où se situent les notes dans cet accord-là ou aussi les intervalles, hein? C'est surtout ça qu'il faut connaître, je pense. Donc, notamment après, quand on verra une visualisation avec le cage system, ça sera important de voir ça. Le deuxième prérequis, c'est un petit peu la même chose, mais c'est au niveau des barrés. Être capable de jouer un barré majeur et mineur à 2 emplacements. Donc, forme majeure sur la corde de La, exemple en Do là, sur la corde de Mi, et pareil en mineur. Bon, si tu es toujours avec moi, on va passer au dernier prérequis, qui serait de connaître un petit peu les noms des notes sur ton manche de guitare, mais pas n'importe où, sur le premier set de cordes. On peut commencer l'étude avec notre doigt 1, on case 1, sur la corde de Si, parce que notre premier doigt commence par la note Do. Repérer l'emplacement des tons et des demi-tons, ça va nous aider aussi pour mémoriser beaucoup plus facilement les positions de triade et leurs intervalles aussi. On peut même jouer juste avec un doigt, hein. Pareil sur la petite corde, on part du Mi du coup, hein. Sans oublier, pour les triades, du coup, on ajoute notre corde de Sol. Si ça, c'est à peu près OK, ce que tu peux faire, c'est simplement vérifier que tu connais bien l'emplacement du nom des notes, que tu vas apprendre bien sûr au fur et à mesure, simplement en t'amusant à improviser avec un drone en Do. OK ? Donc une note pédale en Do. Je vais le mettre tout de suite et je vais te montrer un peu à quoi ça peut ressembler si j'improvise juste avec les notes naturelles sur les 3 petites cordes. Évidemment, c'est très rapide. Je mettrai bien sûr les documents en complément de la vidéo pour que tu puisses t'entraîner, notamment sur ce backing track, et aussi bien repérer quelques notions qui sont importantes aussi, quoi. Donc, il y en a, j'en ai pas parlé un peu, mais un truc qui est important aussi, c'est de bien repérer les schémas d'octaves sur la guitare, hein. Par exemple, avec la note Fa, qu'on peut retrouver de cette façon-là avec les octaves sur le manche de la guitare. Dans ce secteur-là, hein. Ou et on peut les voir 3 par 3 aussi, hein. Comme ça là.
ça aide beaucoup après pour la suite du travail. Donc maintenant, passons au travail des triades proprement parlé, quoi. Donc, ce qui va être très important, c'est d'arriver à jouer ça déjà. Donc les 3 formes majeures de Do en triade. Donc, vite fait, c'est quoi une triade? C'est simplement la base de l'harmonie des accords à 3 sons, du coup. Ça prend une fondamentale, une tierce et une quinte, ok, pour faire une triade. Donc en Do, on va se retrouver avec Do, Mi et Sol. Do, Mi, Sol, on va pouvoir si on l'étudie que sur 3 cordes, donc dans une vision en fait horizontale, est-ouest, moi j'aime bien dire maintenant aussi, on va devoir renverser cette triade. Parce que là, les notes sont dans l'ordre, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Renverser un accord, une triade, ça va être en fait prendre la 3e voix. Donc la première voix, c'est celle qui est la plus aiguë, le Sol. Hein. Donc la 3e voix, c'est le Do. Si je le bascule à l'octave, ça me fait l'arrivée sur ma position de Do, Basse, Mi, premier renversement. Pareil, je prends le Mi, je le bascule à l'octave et j'ai l'arrivée sur ma position numéro 3, le 2e renversement, Do, Basse, Sol. Donc si au début ça fait ça pour toi, tu vois que tu te trompes d'un demi-ton, c'est parce que tu comptes uniquement sur ta mémorisation visuelle, sur la forme géométrique, un petit peu le dessin sur ta guitare. Je dis pas que c'est pas intéressant de raisonner comme ça, mais il vaut mieux se repérer avec le nom des notes. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a étudié un petit peu vite fait les notes tout à l'heure, juste notamment sur la corde de Sol. Donc si on fait sur la corde de Sol, on a Do. Ensuite, la prochaine note, ça va être le Mi. Donc j'ai l'arrivée de ma position encore une fois. Et là, je me trompe plus de demi-ton, quoi. Et pareil pour le Sol. Donc notre triade, on peut la jouer comme ça. On peut aussi la jouer comme ça. Hein. Voilà. Donc si ça, tu l'as bien compris, ce qu'il faut faire après, c'est essayer de le jouer en rythme, en passant les diverses formes de l'accord, forme fondamentale, premier renversement et 2e renversement. Ok ? Donc ça, on va le faire. Juste avant, quand même, une autre façon aussi de les repérer, c'est de prendre ça, de ramener ça à une notion qu'on connaît déjà. Donc notamment les barrés. Dans cette forme de La, la forme de La, au niveau du cage system, on a ça là. Ici, là, le premier renversement, Mi, Sol, Do, il est contenu là-dedans, là, dans le gros barré, là. Et celui-là, là, le Do, Basse, Sol, c'est en fait la forme de Do dans le cage system. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, pratiquons un petit peu les divers renversements. Si ça va, tu essaies de le mettre en boucle. On peut aussi également l'arpéger. Hein. Bon, je pense que tu vois l'idée. Donc maintenant, essayons de faire une application un petit peu musicale de ça. Donc, on connaît nos formes de Do maintenant. Hein. Et on va essayer de jouer une petite grille qui va faire Do et Sol, simplement. Donc, pour ça, on va se baser du coup sur les positions qu'on a repérées et on va en déduire les positions de l'accord de Sol. Donc le Sol en forme fondamentale, il va se trouver ici en fait. Hein. Donc, ça c'est la forme fondamentale. Donc juste avant, on va avoir le 2e renversement. D'accord ?
enfin, premier renversement. Donc, ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est ce document. Ok ? Donc là, si on regarde bien, pour l'instant, je ne m'intéresse pas aux formes mineures, seulement aux formes majeures. On voit bien que dans les triades de Do, où sont situés à chaque fois les intervalles, notamment la fondamentale. Donc, si on connaît bien le nom des notes, c'est facile d'en déduire où se trouve finalement le sol le plus proche si je pars de mon Do comme ça. Je pars de mon Do en position fondamentale, et la conduite de voix de l'accord de Sol la plus proche va être son premier renversement, Si, Ré, Sol. Ok, c'est joli. Ensuite, je pars de mon deuxième Do, Do, Basse, Mi, premier renversement. Et là, du coup, j'aurai Ré, Sol, Si, qui est mon deuxième renversement du Sol. Ok. Et pour finir, deuxième renversement du Do, Sol, Do, Mi, forme fondamentale du Sol, Sol, Si, Ré. Ok, donc je m'amuse avec ça déjà. Là, ça devient assez intéressant parce que finalement, on a un espace un peu plus créatif que si on jouait ou même. Ok ? Donc, on peut à chaque fois faire des petites mélodies complémentaires aussi, c'est très tentant au bout d'un moment, à l'intérieur même de ces enchaînements de triades, quoi. Donc, par exemple, là, je suis allé attraper la 9e sur le sol, quoi. Ici, sur le Do, pareil, je peux lui attraper sa 9e. Et ici, un petit sus4 sur le sol, quoi. Ok ? Alors, on peut aussi des fois faire des barrés dans les positions de triade. Personnellement, moi, j'utilise un petit barré sur 2 cordes là, quand je fais la forme fondamentale de Do. Et pour le Sol, je barre 3 cordes. Ok ? Donc, ça peut être marrant de se faire ça, par exemple, en solo aussi. Ça serait pour conclure un petit peu la vidéo. Donc, je vais essayer d'enregistrer vite fait un backing track. Voilà, donc j'ai mon petit backing track. Do, Sol, Do, Sol. Et maintenant, je vais essayer de m'amuser à phraser aux alentours de mes triades de base, quoi. Mais plutôt façon solo. Donc, je vais plutôt utiliser peut-être des notes qui sont juste voisines. Des petits slides, des petites choses comme ça. Et juste en suivant ça, c'est très mélodique déjà. Je pourrais continuer comme ça des heures à m'amuser juste en tournant aux alentours du Do
et du sol. Alors bien sûr, je rajoute un petit peu des notes voisines, hein, de la pentatonique, ça suffit déjà, hein, ou éventuellement de la gamme majeure si je la connais un peu. Donc je pense que ça, c'est une bonne introduction pour le chapitre des triades, être capable de suivre un petit peu toutes ces étapes que j'ai essayé d'illustrer du mieux que je peux. Donc j'espère que déjà ça pourra t'aider dans ton apprentissage, dans ta quête des triades, quoi.